Avant même de commencer cette vidéo, abonne-toi, partage et reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, peu de gens osent t'en parler clairement. Ce qui s'est passé récemment en Algérie n'est pas un simple événement politique. Ce n'est pas une loi comme les autres. C'est un séisme historique, un acte qui touche à la mémoire, à la douleur, à la vérité et qui dérange. L'Algérie a adopté une loi qui qualifie officiellement la colonisation française de crime. Pas un mot symbolique, pas une phrase pour faire plaisir, un mot lourd, un mot juridique, un mot qui change tout. Et ce qui arrive à la fin de cette histoire va te choquer. Dis-moi dès maintenant en commentaire, est-ce que l'histoire doit être jugée ou oubliée? Numéro 1, ce qui vient de se passer, les faits. L'Algérie a adopté une loi historique. Une loi qui reconnaît officiellement la colonisation française entre 1830 et 1962 comme un crime imprescriptible. Ça veut dire une chose très claire. Peu importe le temps qui passe, ces actes ne s'effacent pas. Cette loi parle de massacres, tortures, exécutions, déportations, spoliations de terres, essais nucléaires, destruction culturelle, humiliation systématique. Ce n'est pas une interprétation, ce sont des faits documentés. Pendant plus de 130 ans, un peuple entier a vécu sous domination, violence et dépossession. Et aujourd'hui, l'État algérien dit officiellement, ce n'était pas une mission civilisatrice, c'était une entreprise criminelle. Numéro 2, pourquoi cette loi est différente des autres? Beaucoup de pays parlent de leur passé. Peu osent employer le mot crime. Cette loi n'est pas une simple reconnaissance morale. Elle est politique, elle est juridique, elle est symbolique. Elle dit une chose essentielle. La souffrance algérienne n'est pas une opinion. C'est une réalité historique. Et surtout, elle remet en question un récit longtemps imposé. La colonisation a apporté le progrès. Mais à quel prix? Des villages rasés, des populations déplacées, des familles brisées, des générations traumatisées. Cette loi ne cherche pas la vengeance. Elle cherche la vérité officielle. Numéro 3. Pourquoi ça dérange autant? Dès l'annonce de la loi, les réactions ont été immédiates. En France, certains responsables politiques parlent de provocation. D'autres disent que cette loi est inutile, dangereuse ou divisive. Mais pose-toi une question simple. Pourquoi reconnaître un crime dérange autant si ce crime n'a jamais existé? Reconnaître, ce n'est pas haïr. Reconnaître, ce n'est pas accuser une génération actuelle. Reconnaître, c'est assumer l'histoire. Et c'est exactement là que le problème commence. Numéro 4. Ce que la colonisation a vraiment fait. On a longtemps minimisé la réalité. On a parlé de routes, d'écoles, d'hôpitaux. Mais on a oublié de dire pour qui. Les Algériens n'avaient pas les mêmes droits, pas les mêmes terres, pas la même dignité. La colonisation était un système basé sur la hiérarchie raciale, la domination, l'exploitation, la répression. Des millions d'Algériens ont été déplacés de leurs terres, des milliers ont disparu, des milliers ont été torturés. Ce n'est pas de la propagande, ce sont des archives. Numéro 5. Les essais nucléaires. Le silence absolu. Parlons d'un sujet que beaucoup évitent. Les essais nucléaires français dans le désert algérien. Des explosions atomiques, des populations exposées, des soldats, des civils, des nomades irradiés. Encore aujourd'hui, des zones sont contaminées. Encore aujourd'hui, des familles perdent le prix. Et pourtant, combien de fois en as-tu entendu parler? Cette loi remet aussi ça sur la table. Numéro 6. Ce que l'Algérie demande vraiment. Contrairement à ce que certains disent, l'Algérie ne demande pas la haine. Elle demande la reconnaissance, la vérité, la mémoire, la dignité, excuses officielles, reconnaissance claire, respect de l'histoire. Est-ce trop demandé après 132 ans de colonisation? Numéro 7. Le point qui va te choquer. Voici ce que peu de médias disent. Cette loi ouvre une porte juridique, une porte mémorielle, une porte diplomatique. Si la colonisation est un crime, alors tout le discours historique change. Et surtout, cela pose une question que beaucoup redoutent. Et maintenant, ce débat ne fait que commencer. Et ce qui arrive ensuite va choquer beaucoup de monde. Reste attentif.
Observe les réactions, regarde qui parle et qui se tait. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que cette loi est une justice historique ou un danger politique? Lis les avis, réponds, débat. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la.